Il y a plus d'un an, en novembre 2005, 400 quartiers populaires de notre pays s'embrasaient pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Cette révolte des quartiers populaires était le résultat de plusieurs décennies de dégradation de nos conditions de vie, de logement, de travail, de santé. Lorsque les taux de chômage atteignent des 30 ou des 40%, il est impossible de vivre, on ne peut que survivre. La situation est encore plus scandaleuse pour les jeunes issus de l'immigration, pour qui se rajoute à la pauvreté et à la précarité la discrimination raciste. Concrètement, nos petites sœurs et nos petits frères se voient offrir comme perspective la galère, la hogara, la vie au jour le jour sans aucun projet possible. Et comme si cela était insuffisant, se rajoute l'humiliation des contrôles aux faciès, les déclarations médiatiques racistes, les arrogances de ceux qui nous dirigent. Cela suffit, nous devons choisir. Nous taire et voir se clochardiser notre environnement, ou résister et rester digne. C'est cela la leçon de novembre 2005. Ils ont peur de notre colère et de notre révolte. Aussi cherchent-ils à la désamorcer en nous divisant. Ils diabolisent l'islam pour diffuser de la peur et diviser les milieux populaires. Ils diabolisent les jeunes des soi-disant banlieues pour faire peur et diviser. Ils diabolisent l'immigration pour faire peur et empêcher la prise de conscience des inégalités en œuvre. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à reprendre la vieille idéologie coloniale pour isoler la partie la plus touchée par les inégalités, les populations issues de la colonisation. Pour gérer la question des classes sociales, ils font vivre et revivre la question postcoloniale. Cela suffit, nous devons choisir. Accepter que les plus faibles soient diabolisés et nous taire devant les discriminations racistes, l'islamophobie, la construction de l'immigration comme bouc émissaire, ou au contraire, résister et clamer notre volonté égalitaire. Les campagnes électorales qui s'annoncent doivent être le moment de notre insurrection légale. Investissons tous les meetings pour poser les questions embêtantes. Ne laissons rien passer dans les propos qui soient contraires à l'égalité. Ne laissons pas la machine à fabriquer des boucs émissaires fonctionner. Au-delà de cette campagne, il nous faut nous organiser partout pour constituer partout le rapport de force sans lequel nous ne serons pas pris en compte. Il n'y a pas d'autre solution que résister et s'organiser.